Allo Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Un nouveau sujet pour Allo Naturo en compagnie de Pauline, comme chaque mardi à 13h sur les ondes d'RCB. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. On a plaisir à vous retrouver chaque semaine et cette semaine, Pauline a décidé de vous parler des fameuses fleurs de Bach. Oui, un sujet un peu plus léger, un peu plus tête dans les étoiles. Pas trop de mots scientifiques aujourd'hui. Oui. Bon, de toute façon, t'es là pour nous en général. Qui dit mots scientifiques dit explication derrière de Pauline. Donc tout va bien. Donc aujourd'hui, c'est les fleurs de Bach. C'est vrai qu'on en entend parler assez souvent, mais les personnes ne savent pas forcément ce que c'est, comment ça marche. Alors, la philosophie qu'il y a derrière aussi. Donc, je vais un peu vous en parler aujourd'hui. Du coup, Pauline, qu'est-ce que c'est les fleurs de Bach et qui est Bach ? Les fleurs de Bach sont aussi appelées élixirs floraux et ce sont de très fortes dilutions d'infusion de plantes dans un mélange d'eau et d'alcool. Donc ça rejoint en fait l'idée de l'homéopathie. On ne parle pas de principes actifs concentrés, mais plutôt de vibrations ou d'informations données au corps. Je vais vous parler du docteur Édouard Bach. Donc, il est né le 24 septembre 1886 et il a suivi des études de médecine spécialisées en chirurgie et immunologie. C'est un adepte de l'homéopathie depuis qu'il a intégré l'hôpital homéopathique de Londres en 1919. Donc, je pense que je vous ferai aussi sûrement une petite émission sur l'homéopathie parce que c'est aussi quelque chose un peu comme les fleurs de Bach où tout le monde connaît mais pas vraiment comment ça fonctionne. Super. Et donc, Dr Bach, il a décidé d'élaborer sa propre méthode de guérison parce qu'il estimait, je le cite, que ce que nous nommons maladie est une manifestation ultime produite dans le corps, le résultat final de forces profondes agissant à long terme. Et en fait, il estimait qu'une personnalité sans conflit serait immunisée contre la maladie. En d'autres termes, Dr Bach pensait que tous les maux du corps provenaient à la base en fait de l'esprit et des émotions. Donc, il ne dit pas que les élixirs floraux qu'il a développés sont le seul remède à tous les maux, mais pour lui, il faut d'abord ou au moins en même temps obligatoirement traiter les problèmes émotionnels et psychiques grâce par exemple aux fleurs de Bach pour pouvoir obtenir en fait une guérison du corps physique à l'aide également d'autres remèdes. Il n'est pas contre l'utilisation d'autres médicaments. Bon, il était bien sûr plus sur des remèdes naturels ou sur l'homéopathie que sur le chimique, parce que c'était plus dans sa vision de la santé. Dr Bach croyait vraiment au potentiel de l'auto-guérison et pensait que le corps était capable de se rétablir en santé si on l'aidait à revenir à son équilibre. Et il voulait vraiment en fait que l'on soit personnellement acteur de sa santé et de son bien-être. Comment fonctionne un remède vibratoire, comme par exemple les fleurs de Bach ou l'homéopathie ? Donc le principe, c'est que chaque cellule de tout être vivant est animée d'une pulsion qui est comme une ondulation. Et quand on a une pathologie qui va être mentale ou physique, les cellules atteintes perdraient en fait cette régularité, elles perdraient leur vibrato. Et donc après, en fait, ça peut s'étendre au fur et à mesure à d'autres sphères du corps. Donc l'idée, c'est que le remède va redonner l'impulsion nécessaire pour que la vibration retrouve son ondulation, sa période qui est normale et physiologique pour le corps. Et comment ce docteur Bach a créé sa méthode ? Donc il s'est basé sur 3 principes et donc principalement en fait il s'est inspiré de l'homéopathie. D'abord il a choisi les plantes. Bon, en fait il n'y a pas, je dis c'est les plantes parce qu'on dit les fleurs de Bach, mais il n'y a pas que les fleurs. Et il n'y a d'ailleurs pas non plus que des plantes, il y a aussi de l'eau de source ou des choses comme ça. Donc là, on va dire, il a choisi des éléments naturels selon leur langage ou leur signature. Et aussi selon leur correspondance avec un état émotionnel ou une pathologie. Donc ça s'appelle la théorie des signatures qu'on retrouve en homéopathie sous le principe similia similibus curantur. Que les semblables guérissent les semblables. Oui, j'ai pas mis de scientifique, mais j'ai quand même mis du latin. Tamara. Oui, on aurait une petite recette d'Harry Potter. Et donc, comme pour l'homéopathie, il a procédé à plusieurs niveaux de dilution.
Donc, ce que je disais, il n'y a pas de principe actif. Et enfin, il a dynamisé ses préparations en les soumettant aux rayons du soleil. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Alors, la plus évidente, celle que tout le monde va comprendre à quoi elle sert dès qu'on dit le nom, c'est la fleur qui s'appelle l'impatience. On en trouve d'ailleurs dans notre belle vallée de la Bruche, au bord des cours d'eau ombragés. Donc l'impatience semble se débarrasser de ses graines d'un seul coup. Elle les projette. Donc Dr Bach va attribuer l'impatience pour des personnes qui sont vives, actives et impatientes. Il y a aussi par exemple la clématite, c'est une fleur qui est aérienne, c'est une liane aux fleurs épanouies et légères qui s'enlace sur son support et tourne sur elle-même. Donc ça va être plutôt pour les personnalités qui sont rêveuses, abstraites, dans la légèreté. Et cet élixir floral, il est composé de combien de fleurs ? Donc à la base, Dr Bach a établi 12 fleurs. Donc il définit 12 fleurs avec des émotions liées et il les a appelées les 12 guérisseurs. Je vais vous donner leur nom juste par plaisir. Je ne vais pas vous donner l'émotion liée à chacune, sinon ça va être un peu long. Pour information, donc Bach, il les a définis comme il est anglais avec des noms anglais. Donc traditionnellement, quand on parle des fleurs de Bach, vous entendrez les noms anglais. Sauf pour la marque Deva, qui est la marque française, qui les nomme en français avec entre parenthèses les noms anglais. Mais en général, quand on les apprend ou dans les livres, elles sont avec leurs noms anglais. D'accord. Donc il y a Agrimonie, c'est l'aigre moine. Il y a Centauri, la petite centaurée. Cerato, c'est le plumbago. Chicorée, la chicorée. Clématis, la clématite. Gentiane, la gentiane. Rocrose, c'est l'hélianthème. L'impatience. Mimulus, c'est la mimule. Scléranthus, la sclérante. Il y a la verveine. Water-violette, la violette d'eau. Donc il y a certaines qu'on connaît et en fait il a choisi que des fleurs simples qui se trouvaient localement en Angleterre. Puis, il a complété pour avoir en tout 38 fleurs. Alors, on dit qu'il y a les 39 remèdes du Dr Bach parce qu'il y a le Rescue en plus. Vous en avez déjà entendu parler du Rescue. Donc, le Rescue, lui, c'est un mélange. Il a préparé déjà lui-même le mélange d'élixirs floraux qui correspondent quand on a un cas d'urgence, une panique, une peur, une crise d'angoisse, etc. Hop, là, on prend son Rescue. Donc, comme je vous ai dit, il a utilisé que des fleurs locales, simples, qui poussaient en Angleterre et aussi une méthode de préparation également très simple parce qu'il voulait que ces remèdes floraux soient disponibles pour tout le monde et que tout le monde puisse les faire soi-même. Il a même distribué gratuitement ses guides sur ses élixirs floraux quand il a développé sa méthode pour que n'importe qui puisse se soigner, utiliser en tout cas ces élixirs floraux. Donc, son but, ce n'était vraiment pas de faire de l'argent, mais d'offrir une solution naturelle et accessible à tout le monde. Et on voit aussi que Dr Bach, c'était quelqu'un vraiment de très intelligent. Il était très éduqué, il était quand même aussi spécialisé en chirurgie, dans tout ce qui est l'immunité, etc. Et il fait pas ça pour l'argent. Donc, de se demander pourquoi quelqu'un va faire ça s'il n'y avait pas ce côté charlatanisme en fait. Après, il y a eu effectivement beaucoup de choses qui se sont développées autour de ce qu'il a fait, mais c'est pas lui directement qui a fait la commercialisation, il l'a offert à la base. Voilà une belle âme ce Dr Bach. Et comment les utiliser, Pauline, en fait ? Donc, selon notre état émotionnel, on va chercher le ou les remèdes floraux qui vont correspondre à la situation. Alors, soit on le fait soi-même, donc comme Dr Bach, il l'a fait pour que tout le monde puisse le faire. Donc, soit on regarde sur le net et on trouve son guide original aussi disponible en ligne gratuitement au format PDF. Ou alors, vous pouvez acheter des livres qui sont parfois un peu plus complets, où il y a un peu plus de descriptions et d'explications liées à chaque fleur. Après, vous pouvez aussi aller chez quelqu'un qui est formé, un conseiller en fleurs de Bach ou un naturopathe, ou parfois il y a encore d'autres personnes qui peuvent être formées à cette spécialité. L'intérêt d'aller voir quelqu'un, c'est que il y a aussi toute une partie qu'on appelle l'anamnèse, donc on va discuter en fait pour creuser un petit peu et faire ressortir vraiment l'émotion de base, l'état d'esprit qui est derrière le problème. Donc ça aide aussi à avoir un regard plus objectif pour choisir les fleurs qui pourraient correspondre. Mmh. Voilà. Et donc, pour vous donner une idée, en fait, c'est assez précis et plusieurs fleurs peuvent traiter un même problème. Donc, si on prend, par exemple, on veut travailler sur la peur. Il y a plusieurs fleurs. Donc, il y a par exemple Aspen.
qui est le tremble. C'est quand on a tout le temps peur et qu'on n'arrive pas bien à définir cette peur. C'est une espèce d'anxiété, de peur sous-jacente. Voilà. Ouais. Donc, ça va être plutôt aspen. Après, on a mimulus. Donc, la mimule, ça, c'est pour une peur précise qu'on peut vraiment nommer. Il y a roc rose, l'hélianthème. Ça, c'est la terreur. D'ailleurs, on la retrouve, celle-là, dans le rescue. Voilà, j'allais dire les terreurs nocturnes ou ce genre de terreur intense. Toutes les terreurs. Ouais. Il y a le red chestnut, c'est le marronnier rouge. Ça, c'est quand on a peur pour les autres. On dit un peu que c'est la fleur de la maman poule. Oui, oh, c'est trop mignon. Et il y a aussi le cherry plum, le prunus blanc. Ça, c'est quand on a peur de soi-même, quand on a peur de ses propres réactions, qu'on pourrait exploser et que de pas se contrôler, en fait. Donc, on va creuser le problème pour trouver vraiment là où les fleurs qui vont correspondre. Donc, on peut mettre dans un élixir, dans un mélange, 1 à 7 fleurs. Puis après, donc on les mélange, on les met dans un même flacon et on va prendre 16 gouttes par jour dans une bouteille d'eau ou 4 gouttes 4 fois par jour pour un état chronique et 3 gouttes sous la langue en cas de crise. Pour faire le mélange, on va mettre un petit fond dans le flacon d'alcool, traditionnellement du cognac. Donc normalement, le but, c'est juste pour la conservation. Ensuite, on va rajouter de l'eau, idéalement de source. Dans notre belle vallée, on a de la chance, on l'a directement au robinet. Et après, on rajoute juste 5 gouttes de l'élixir de base. Donc c'est pour ça que soit en fait on peut aller en pharmacie pour le faire parce que normalement, malheureusement, on n'a pas le droit, un professionnel n'a pas le droit de vous faire le mélange directement. Vous avez le droit de faire votre mélange vous-même ou sinon c'est réservé à l'acte pharmaceutique ou alors vous pouvez passer la commande sur Deva aussi en France qui vont vous faire le mélange tout fait et vous l'envoyer chez vous. Super. Une fois que vous avez défini ça, et vite, ça vous coûtera moins cher que d'acheter en fait 7 flacons, par exemple, si vous avez 7 fleurs, et de prendre juste 5 gouttes de chatte pour faire votre mélange. Après, on peut aussi utiliser un flacon unique, pur, enfin juste celui-là directement, quand on n'a qu'une seule fleur. D'accord. Et donc, en fait, après ce traitement, ce mélange, bien sûr, il faut le prendre 3 semaines, 1 mois pour ressentir vraiment les effets qui vont s'installer progressivement. Sauf pour le rescue, ou pour vraiment ceux qui vont traiter, ça dépend. Si on va traiter vraiment un effet de crise, c'est immédiat et on le prend directement sous la langue. Mais pour un effet chronique, c'est quand même sur un peu plus le long terme. Et il n'y a aucun effet secondaire et aucune interaction avec des médicaments, vu que c'est un traitement comme l'homéopathie vibrationnelle. On peut en donner à toute la famille. La nuance, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a un peu d'alcool, de cognac dedans pour la conservation. Mais pour un bébé ou un enfant ou une femme enceinte, on va parler de l'ordre de 3 à 6 gouttes, quelques gouttes par jour. Donc normalement, ça ne devrait pas te poser problème, quelques gouttes dans un verre d'eau. Mais pour les personnes que ça dérange vraiment, on peut faire un mélange. Il existe des préparations sans alcool pour justement les enfants ou les personnes qui ne peuvent pas du tout prendre de l'alcool. Voilà. À ce moment-là, il faudra la conserver au frais, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Je crois qu'il existe d'autres fleurs que les 38 du Dr Bach, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc après le décès du docteur Bach, il y a eu des travaux de recherche qui ont continué en fait pour enrichir sa méthode. Et de ces travaux sont nées les fleurs contemporaines. Donc il va y avoir des élixirs français, des élixirs qui viennent du monde entier, Australie, Amérique, Sud-Afrique. Et il y a aussi des élixirs minéraux. Personnellement, je ne les connais pas. Je m'en tiens aux 38 de base. Et aussi, toujours, que ce soit autant pour les élixirs floraux que pour tous les remèdes naturels, préférez ce qui est local. À disposition, autour mais de surtout, nous. En fait, quand c'est vibrationnel, si on reste vraiment dans l'idée, dans le principe du vibrationnel, on vibre ce qui est autour de nous, notre environnement. Donc, si on va prendre quelque chose qui est en dehors de chez nous, oui. Ça nous correspond pas, en fait. Pas forcément. Si on veut rester pleinement dans les théories en fait des vibrations. Ouais, tout à fait. C'était super intéressant. Alors à tous les adeptes de l'élixir floral et à ceux qui ne le connaîtraient pas, vous en savez dorénavant plus. Si vous avez une autre question, vous pouvez contacter Pauline directement via sa page Facebook ou Instagram Pauline Wonderland et évidemment au standard de la radio, je lui poserai avec plaisir pour un nouveau sujet 03 88 97 89 39. Allo Naturo est diffusé
chaque mardi à partir de 13h, en rediffusion le jeudi à 18h30. Et pour ceux qui loupent le direct, les podcasts sur le site www.radio-rcb.fr. Prenez soin de vous, une belle journée à tous et Pauline, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.